indépendantes ces dernières années, mais aussi sur la question de la convention collective interprofessionnelle des médias. Le compte rendu de Hervé Adalé et Habib Guissa. Le harcèlement des services fiscaux adressés à l'endroit des entreprises de presse privées au Niger. La question de la signature de la convention collective interprofessionnelle entre les employés de la presse privée et leurs employeurs, la gestion de la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde entier, paralysant tous les secteurs d'activité, y compris celui des entreprises de presse privée de l'ensemble du pays, la question de la redevance sur les factures d'électricité sont entre autres les points évoqués par le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger à travers cette sortie médiatique. S'agissant du harcèlement contre les entreprises de la presse audiovisuelle indépendante. Il vous souviendra qu'il y a de cela 3 ans, l'ensemble des entreprises de la presse audiovisuelle indépendante, pour la plupart exclues de la communication gouvernementale, les entreprises publiques et parapubliques avaient fait l'objet d'une vaste opération de redressement fiscaux et curieusement sur ordre des plus hautes autorités du pays, ce qui dénote tout le caractère hautement politique d'une telle opération largement médiatisée en plus par le pouvoir et ses communicants. En plus de cette épreuve de pression fiscale, les organes indépendants de la presse audiovisuelle nigérienne vont subir les affres de la pandémie de la crise sanitaire d'une part et de la gestion de la pandémie de la Covid-19 d'autre part. Nos organes se sont vus contraints de restreindre leurs équipes de travail ainsi que leur rendement, dans le seul souci de respecter les mesures barrières imposées par les autorités du pays. L'essentiel des activités des médias indépendants que nous sommes était focalisé durant près de 6 mois à la couverture médiatique des activités des institutions en charge de la gestion de cette pandémie et à la diffusion des messages de sensibilisation, toujours à la demande des mêmes acteurs et sans aucune contrepartie. C'est le lieu de rappeler à l'opinion publique que nos radios et télévisions indépendantes ne bénéficient d'aucun autre privilège de l'État, en dehors du fonds d'aide à la presse, versé en nature. Certains des bénéficiaires de ce fonds au titre de l'année 2019 n'ont d'ailleurs pas à ce jour reçu les matériels que le Conseil supérieur de la communication, le CSC, est censé acheter à leur place. De la question de la signature de la convention collective interprofessionnelle entre les employés de la presse privée et leurs employeurs. Dans la composition du comité installé par le ministère pour conduire ce processus, sur les 12 membres que compte le dit comité, les principaux concernés, à savoir les employeurs et les employés, n'ont que 4 membres. Et curieusement, on retrouve des agents des médias publics, alors même que le réseau RRTIN, qui regroupe pratiquement tous les groupes de presse audiovisuelle du pays, n'est pas représenté. Comment pouvait-il en être autrement quand on sait que la structure chargée de présider ce soi-disant comité, à savoir l'association Maison de la Presse, ne parle jamais avec les promoteurs des radios et télévisions privées pour toute question les concernant. En conséquence de tous ces griefs préjudiciables au bon fonctionnement des organes de presse privés au Niger, les responsables des radios et télévisions membres du réseau RTIN déclarent ce qui suit. 1. Rejetons en bloc le comité créé par arrêté numéro 00023/MCRI/SG du 22 juillet 2021, chargé de débloquer les négociations entre employeurs et employés. 2. Demandons la reprise de discussion à travers un comité composé essentiellement des vrais acteurs concernés par la question, à savoir les promoteurs, les employés et les autorités en charge du secteur de la communication. Ces discussions devront être axées essentiellement sur la recherche d'un régime fiscal préférentiel pour les organes de la presse indépendante, comme c'est le cas dans l'ensemble des pays de la sous-région. L'application effective du décret sur la publicité et sur la recherche d'un plan de répartition équitable de la redevance prélevée sur les factures de l'électricité. 3. Restons disponibles et ouverts à prendre part à toute discussion devant aboutir à la signature de la dite convention collective interprofessionnelle et à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos employés.
4. Décidons de ne plus participer aux activités, couverture médiatique, participation aux formations, etc. de l'association Maison de la Presse, dont nous ne sommes d'ailleurs pas membres. Par cette sortie médiatique, le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger en appelle à toutes les bonnes volontés de continuer à appuyer les organisations socio-professionnelles des médias ayant fait preuve de sérieux dans la défense de la liberté de la presse et de la profession du journalisme au Niger. La coalition CAP 2021 ACC-AFR étalée a rendu public cet après-midi une déclaration de presse. L'analyse de la situation sociopolitique du pays était au centre de la dite déclaration. Je vous invite à suivre un extrait de la dite déclaration lu par Kane Kadaouré Habibou. Il est membre de l'opposition politique. Au regard de la gravité de la situation et aussi des faits dont vous avez connaissance, la coalition CAP 2021 ACC FRC et alliés 1. Demande à ses militants de rester vigilants quant aux manœuvres de diversion menées par le sieur Bazoum Mohamed dans sa quête de légitimité. Il s'agit du biais opération de charme et de communication, car comme le dit un proverbe de chez nous, le séjour d'un tronc d'arbre dans une rivière ne le transformera jamais en caïman. 2. S'inquiète de la dégénérescence progressive du système éducatif nigérien et prend à témoin l'opinion publique sur la responsabilité manifeste du régime de la Renaissance dans la baisse drastique du niveau de nos enfants à l'école. 3. Exige la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques, à savoir l'autorité morale du Modern Falumana Africa, son Excellence Ahmadou, le président Abdou Mamal Lokoko, le général à la retraite Moumouni Bouraïma, Monsieur Seydou Tahirou Mayaki, Monsieur Anas Jibrila de Debout Niger Debout, et toutes les personnes arbitrairement arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale née du coup d'État électoral du 21 février 2021. 4. Réaffirme son soutien ferme et indéfectible au président élu, son Excellence El Haj Mohamed Ousmane. Dans ce cadre, elle prendra toute initiative tendant à restaurer la vérité sortie des urnes. 5. Invite ses militants, sympathisantes et sympathisants à se tenir prêts pour les mots d'ordre de mobilisation et de lutte à venir. Toujours dans cette édition, la salle de réunion de l'Hôtel Center a servi de cadre ce matin à un atelier de formation placé sous le thème « La redevabilité ». Des journalistes des radios communautaires bénéficieront de la dite formation initiée par le projet IMS Sahel en partenariat avec la télévision Labari. Suivez plutôt. Initié pendant les élections 2020-2021 avec la participation de 7 radios communautaires de la région de Tillabéri, notamment celle de la zone de Liptako-Gourma, avec pour but de former les journalistes issus de ces radios en journalisme et en montage audio numérique. Toute chose qui a permis aux bénéficiaires de réaliser divers sujets de reportage ayant trait à la bonne gouvernance. Après donc cette ultime phase, cette fois-ci le projet IMS Sahel en partenariat avec le groupe de presse Labari a initié ce présent atelier de formation. Pour ces assises, 10 journalistes des radios communautaires seront formés et travailleront sur des sujets comme la redevabilité. Le directeur général par intérim du groupe de presse Labari revient ici sur le pourquoi du choix du thème. On a beaucoup appris de ce qui se passe dans ces zones reculées. C'est pourquoi, avec le partenaire, on a initié cette fois-ci de passer à 10 radios communautaires. Donc, en dehors des 7 premières, nous avons ajouté 3.
et qui sont aujourd'hui ici à Niamey dans le cadre, maintenant ce n'est plus les élections parce que les élections sont passées, mais maintenant c'est la redevabilité. Qu'est-ce qu'on attend de chacun de nous? Société civile, médias, acteurs politiques, population tout court, parce que pour développer un pays, c'est la synergie d'action. C'est tout le monde qui doit quand même mettre sa main à la pâte. Comme l'a dit Kounché, on ne peut pas construire une nation avec une frange de la population. Il faut tout le monde. Donc la redevabilité s'entend ce qu'on attend de chacun pour faire des... Et ces 10 radios étant des radios communautaires rattachées à des communes, et nous pensons qu'avec les nouveaux maires, avec ce que les populations attendent de ces mairies, ils peuvent faire un plus en donnant la parole à tout le monde dans leur zone. Et c'est pourquoi ils sont là aujourd'hui en train d'être formés d'abord sur les thèmes, la redevabilité et la bonne gouvernance, qu'est-ce que ça s'entend, qui on doit aller voir, qui doit parler, qui doit s'exprimer. Ainsi, à la fin du dit atelier, chaque participant proposera 10 sujets de reportage sur lesquels il va travailler pendant 5 mois. Il faut qu'ils aient les B.A.B.A. pour faire les éléments et nous les envoyer. Une fois que c'est fait, et ils vont retourner à partir du 30 dans leur zone et chacun aura à faire pendant les 5 mois à venir 10 productions pour nous envoyer sur la redevabilité. Maintenant, c'est avec nous, on va à la fin, le vendredi, il y aura une réunion de rédaction pour dégager les sujets et les angles. Comme ça, chacun va aller avec son paquet de 10 reportages qu'il va se mettre au travail pour effectuer et nous envoyer. Une fois que nous diffusons, nous les autorisons eux aussi en retour, parce que c'est ça qui est dans le contrat, à diffuser chez eux. Donc pour que ces populations-là entendent ce qu'ils ont dit, si c'est ce qu'ils ont exprimé qui a été traité et diffusé. À noter que le présent atelier de formation durera 4 jours, c'est-à-dire du 27 au 30 juillet 2021. De l'actualité à l'intérieur du pays, plus précisément de la capitale économique Maradi, où des agents des douanes de la dite région ont engagé ce matin une chasse poursuite contre des fraudeurs, spécifiquement ceux qui fraudent les produits alimentaires jusqu'à de la ville. Cette manière de poursuivre non conventionnelle présente pourtant des graves risques pour la population, n'est-ce pas, Adam Moussani dans Salon? Connu pour être la capitale économique du Niger, Maradi est connu aussi comme un carrefour de produits qui entrent illicitement du Nigeria vers le Niger de manière frauduleuse. Il s'agit essentiellement d'essence et d'autres produits alimentaires destinés à transiter vers le Nigeria, mais malheureusement reversés sur le marché de Maradi. Mais aujourd'hui, la douane ne s'est pas laissée faire. Elle a décidé de poursuivre spécifiquement ceux qui fraudent les produits alimentaires à moto jusqu'à dans la ville et parfois de manière violente. Mais à qui la faute? D'une part, il n'est pas permis à la douane de mener ces genres d'opérations en pleine ville pour éviter les risques d'accidents et de pertes en vie humaine. Et d'autre part, entrer des produits illicitement et frauduleusement sans dédouanement est strictement interdit et est puni par la loi. L'on peut sans nul doute le dire que la fraude à moto est une activité génératrice de revenus auquel s'adonnent les jeunes, qui est certes dangereuse mais qui évite également qu'ils plongent dans la délinquance et qui leur permet de trouver de quoi subvenir à leurs besoins. La faute, l'on peut le dire, aussi se situe au niveau de ces commerçants qui aiment faire rentrer leurs produits de manière frauduleuse pour pouvoir tripler leurs bénéfices. Mais ce qui est sûr, chaque côté a sa part de responsabilité et que la pratique frauduleuse nuit à la population et à l'État, car de cette manière des armes ou de la drogue peuvent y transiter. Ce qui me fait à votre session d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne réception à toutes et à tous. Au revoir.